ezala eloko ya buzoba te, ezala eloko ya ismonte ya BSP te, ezala président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Honorable, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, le 20 décembre prochain seront organisées les élections combinées présidentielles, législatives, nationales, provinciales et municipales, limitées aux communes de chefs-lieux de province. À cet effet, le Parlement de la République a doté la CENI des instruments juridiques nécessaires à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Il s'est agi notamment de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, de la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales, urbaines, municipales et locales, et de la loi sur la répartition de sièges. Je forme le vœu de voir la CENI continuer de tout mettre en œuvre pour que les prochaines élections soient à la fois libres, inclusives et transparentes. Avec la publication par la CENI des listes provisoires des candidats aux élections législatives et la convocation de l'électorat à l'élection présidentielle et aux élections provinciales et municipales, il ne fait plus l'ombre d'aucun doute que celles-ci auront bel et bien lieu à la date prévue, c'est-à-dire le 20 décembre 2023. À ce titre, en votre nom, honorables députés, chers collègues, la CENI mérite toutes nos félicitations pour le travail déjà abattu. De même, j'invite le gouvernement de la République à poursuivre la mise à la disposition de la CENI de ressources financières prévues dans la loi de finances de l'année et exhorte nos partenaires et toutes les parties prenantes
à accompagner la CENI. Je voudrais d'abord ici mentionner que obligation constitutionnelle, c'est l'article 126, l'alinéa 3, qui demande au gouvernement de la République de déposer le projet de budget plus tard le 15 septembre de l'année qui précède l'année budgétaire qui est présentée. Et dans le cas précis, 3 rendez-vous pris par le gouvernement que je dirige, 15 septembre 2021, 15 septembre 2022 et aujourd'hui 15 septembre 2023. Et rendez-vous rencontrés et respect de la Constitution dans le cadre de la présentation de ce projet de budget. Je voudrais mentionner que pour celui-ci, il est déposé effectivement en équilibre à hauteur de 40 463 milliards de francs congolais. Il est en hausse de 24,7% par rapport à l'exercice budgétaire 2023, du moins en tout cas au budget promulgué par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui lui était à 32 453 milliards de francs congolais. Et ici, je voudrais revenir sur les priorités qui nous ont toujours été assignées par son Excellence Monsieur le Président de la République en ce qui concerne ces questions budgétaires et là où nous devons plus mettre un accent sur les attentes de la population. Nous avons bien sûr le secteur de la défense qui, lui, sans cesse demande à ce que nous puissions y mettre et y allouer le plus de moyens possible. Donc un accroissement par rapport au fonds du secteur de la défense et même sur la question des obligations que nous avons par rapport au nouveau cadre que nous avons pris. Vous savez que nous avons pris un engagement d'aller vers une force de la réserve, de la défense, et donc tout cela est pris en compte. À côté de cela, nous avons 2 autres secteurs qui viennent immédiatement après. La question de la gratuité de l'enseignement qui doit se poursuivre, qui a déjà porté ses fruits et qui tous les jours demande à ce que nous puissions mettre encore plus de moyens. C'était près de 6 millions d'élèves qui ont bénéficié, 6 millions d'élèves de plus qui ont bénéficié de cette gratuité. Donc on veut chaque jour que ce chiffre puisse augmenter. Et au niveau de la santé, qui est notre 3e priorité, nous avons voulu aussi rencontrer cette question de la couverture santé universelle avec cette innovation sur la gratuité de la maternité et puis le suivi post-accouchement. Et donc, nous avons alloué suffisamment de moyens pour poursuivre ce programme qui est aussi une obligation autant comme celle de la gratuité de l'enseignement, une obligation constitutionnelle. Et nous allons poursuivre les réformes et le reste des moyens que nous avons, c'est par rapport à ces engagements que nous avons pris par rapport à ces différentes réformes. La diversification de notre économie avec plus de moyens à l'agriculture, à la pêche et l'élevage, mais aussi à l'industrie avec les nouvelles zones économiques spéciales. Et garder un accent sur ce qui est des infrastructures. Vous savez que nous sommes très engagés sur le programme des 145 territoires et tous les jours aujourd'hui maintenant avec des assignations précises sur les routes de desserte agricole avec le ministère du Développement rural, nous avons garanti d'avoir plus de moyens dans ces investissements. On parle de 54% en plus par rapport aux investissements et nous voulons aussi nous assurer que dans les autres secteurs de réforme dans lesquels nous nous sommes lancés, notamment la modernisation de notre administration publique, où tous les jours nous devons avoir plus d'inclusion salariale, l'amélioration des conditions salariales de nos fonctionnaires publics, mais aussi cette poursuite qui se fait dans la réforme de l'identification et la maîtrise de la masse salariée, la diversification de l'économie et nous permettre d'avoir de plus en plus de produits congolais sur le marché. Nous devons mettre un accent sur la recherche scientifique avec 3% du budget qui est alloué à ce secteur. Et donc, voilà les grandes lignes, en tout cas si jamais je peux les donner ainsi, peut-être en rappelant que dans le cadre des obligations que nous avons prises vis-à-vis de l'Assemblée nationale sur le budget programme, nous avons 7 ministères sectoriels
qui, eux, vont déjà expérimenter cette approche de budget-programme, parmi lesquels l'enseignement supérieur, nous avons la défense, nous avons l'agriculture, le développement rural, la santé. C'est déjà pour ne citer que cela. Et nous gardons aussi un œil sur la poursuite du processus électoral, parce qu'il faudrait que je sois le plus complet possible. Nous allons avoir les législatives présidentielles et les nationales et les provinciales, une partie des locales. Nous allons garantir que pour le début de l'année prochaine, étant donné que c'était une demande de la CENI, nous puissions avoir aussi des moyens à allouer sur la poursuite du processus électoral, d'abord au niveau local, mais aussi au niveau sénatorial qui viendra par la suite, et donc des moyens aussi alloués à ce secteur-là. Donc nous allons avoir l'occasion de poursuivre cet échange et donc plus de détails à donner au niveau de la présentation de ce budget, de ce projet de budget qui sera fait ici à la Chambre basse du Parlement. Et je crois que pour toutes les autres questions, notamment dans le secteur de la justice, dans le secteur du travail, où nous avons aussi autant d'obligations, l'identification de la population, la poursuite de la délivrance de la carte d'identité, autant de défis dans lesquels nous nous sommes engagés, autant d'innovations. Et le gouvernement va garder le cap, en tenant compte bien sûr de tous les engagements que nous avons aussi avec le FMI, la Banque mondiale, au moment où nous parlons déjà de cette 5e revue des étapes qui n'avaient jamais été connues par le passé, et garantir de boucler notre programme avec le FMI à l'horizon 2024. Le discours du président, c'est un discours qui est vraiment consistant et c'est un discours qui arrive à point nommé. C'est un discours rassembleur, c'est un discours, je pourrais dire, résumé aussi, qui résume pratiquement toute la législature, tout ce que nous avons fait. Et je me dis, c'est un discours d'espoir aussi. Et donc pour moi, je me dis, quand nous écoutons le président, même si quelqu'un n'a pas été là dans les autres, n'a pas suivi les moments forts de cette législature qui est en train de se terminer, la personne peut se retrouver et la personne voit vers où nous sommes en train d'aller avec la République. Donc pour moi, je peux dire que c'est vraiment ça qu'on peut retenir de ce discours. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est l'engagement. L'engagement du président, l'engagement que nous avons pour que le pays puisse aller de l'avant, pour que nous puissions aller vers le développement, que nous puissions aller vers l'émergence du pays. Ce qui a retenu mon attention aussi, c'est le fait que quand nous voyons le problème de la sécurité, c'est un problème récurrent, mais un problème qui nous tient vraiment à cœur, pour lequel nous sommes tous décidés, engagés à faire à participer, à soutenir, à contribuer pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Parce que nous savons que sans la paix, si nous continuons avec tous les problèmes d'insécurité, ça va être difficile que nous puissions les développer. Il y a eu beaucoup d'arriérés. Nous avons plusieurs arriérés. Il y avait eu de l'espoir au début de la législature. Il y a eu des lois qui sont passées, mais il y a d'autres qui ne sont pas encore passées. Cette session qui est courte, en plus c'est une session budgétaire, c'est une session, on ne se prépare pour les élections, mais il faudrait que la population garde espoir, qu'ils sachent que nous sommes là pour les accompagner, mais que maintenant, ce qui n'avait pas été fait, les questions essentielles qui n'avaient pas encore été abordées par le passé, nous allons essayer de les évacuer maintenant pour qu'à la fin de cette législature, ce qui était essentiel pour le pays, pour la population, soit abordé pour que le pays soit doté de lois efficaces, de lois pratiques, de lois convenables qui peuvent nous sortir de notre situation du passé pour aller vers un meilleur avenir. C'est un sentiment plutôt de joie parce que Dieu a fait grâce, nous avions commencé la législature et nous tendons vers la fin de la législature. C'est aussi un bon signal sur le plan démocratique. Cela d'autant plus que nous sommes dans une démocratie évoluante et qui entre bientôt à son 4e cycle électoral, comme vous le savez très bien. Si tout va bien, je crois qu'à décembre, quasiment le 20 décembre, nous allons passer au scrutin qui constitue la toute dernière étape du processus électoral. Alors, évidemment, le pays fait face à un très grand défi, surtout sur le plan sécuritaire, pour ce qui est de l'Est. Au courant de ces vacances ici, nous avons eu à participer aux travaux de la table ronde, où j'étais moi-même le président chargé de la thématique lever état de siège. Nous avons formulé des recommandations que nous avons soumises à l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et nous sommes en train d'entendre sa réponse, sa sagesse.
pour rencontrer les recommandations qui ont été formulées à l'issue de ces travaux-là. Sur le terrain, la situation n'est pas du tout intéressante, mais nous restons tout de même optimistes. Nous savons qu'avec la grâce de Dieu, avec l'appui de notre armée et de notre chef d'armée qui est le président de la République, avec le concours de toute la population, nous allons finir par relever ces défis. Est-ce que dans ce contexte, il est normal que nous puissions organiser les élections? Est-ce qu'il ne faudra pas retarder avec la CENI? Bon, moi je pense que nous avons la Constitution. Nous avons la Constitution qui elle-même, elle ne nous donne pas la fenêtre de dire par exemple qu'au cas où il y aurait telle chose, on peut décaler les élections de temps en temps. Et donc tout dépend de l'option politique levée. Et en ce jour, cette option politique levée est l'organisation des élections vers la fin de cette année, donc le 20 décembre. Et donc chemin faisant, si peut-être il y aura autre chose, l'option politique pourra changer, ou bien l'option technique pourra changer, mais néanmoins, jusqu'à ce jour, nous gardons la ligne droite vers les élections pour respecter la Constitution. Merci beaucoup. Session ya mwezi wa kenda ni session ya budget ama budget ya kwetu, na hii session italeta matokeo kwa kuleta budget ya mpya ambayo viongozi ambao watatoka ndani ya uchaguzi wa mwezi wa 12 watafanya kusaidia kazi iweze na mbele. Kwa usalama, mimi natoka ngambo za Beni huko, hata nilifika Kasindi, nilifika territoire Beni hata Goma na kando fasi zingine ndani ya Nord Kivu. Usalama inarudia polepole, iko naenda rudia, hata wanafika ngambo ya Goma. Kweli wale majambazi wakishirikiana na wana wangali wanavamia kipande ya nusu ya nchi yetu, lakini tunaendelea kufanya kazi na kutumika kufuatana na sheria ya nchi yetu, kufuatana na kazi ambayo FARDC inafanya, kazi ya government na kazi ambao kiongozi mkubwa ya mgeni ndiyo president wa Republika anaendelea kufanya, kwa ngambo za diplomasia au ngambo za kuleta vifaa kwa wajeshi na kuleta pesa kusaidia wajeshi ambao wanafanya vita, kazi endelee mzuri. Lakini kwenye natokea ngambo za Beni huko, ngambo za Rwenzori, unaona kama UPDF na FARDC wanashirikiana vizuri sana, na polepole wakazi wanaanza rudi ndani mingine yao na kurudi vile kwa mashamba yao. Nadhani tukiendelea vile, gouvernement kutia mkazo kuleta pesa kwa masoda wafanye kazi na kuleta vile vifaa kama mabunduki na vingine, na kuendelea na diplomasia gezi anaendelea kufanya, nawaza mambo yatakuwa mzuri, na ninaamini kama hata uchaguzi itapitika katika usalama na kitu kitakuja kufanya uchaguzi na kumaliza vizuri sana. Asante sana.